L'impermanence est une réalité qu'il nous faut intégrer afin de ne pas se créer de souffrance. Ce n'est pas l'impermanence en elle-même qui nous crée de la souffrance, mais c'est notre volonté à tout voir comme étant éternel. Pourtant, rien n'est éternel, tout est en constant changement, et nous mourrons tous un jour. Si nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est bien de ça. Mais nous passons notre vie à tout faire pour éviter d'y penser, pour éviter de souffrir. Les divertissements sont d'ailleurs faits pour ça. Mais ce n'est pas la bonne méthode à appliquer. Car on pourra se divertir autant qu'on veut pour éviter d'angoisser à ce sujet, la mort arrivera bien un jour ou l'autre. Il nous faut alors l'accepter. Et accepter que nous, ainsi que toutes les personnes et les choses qui nous entourent, changent et disparaissent également un jour ou l'autre. Car c'est la seule façon d'éviter de souffrir en s'attachant à des choses, à des personnes et à des concepts qui sont éphémères. Comment fait-on pour méditer sur l'impermanence ? Cette méditation est juste un exemple. Ensuite, il vous faudra l'adapter à vos problématiques personnelles. Si vous êtes quelqu'un qui s'attache facilement aux personnes de votre entourage, vous devrez méditer sur leur impermanence. Si vous êtes très attaché à votre apparence physique, vous devrez méditer sur l'impermanence de votre corps. Il y a autant de sortes de méditation sur l'impermanence qu'il y a d'objets d'attachement. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Inspirez et expirez au rythme de votre corps, sans forcer. Maintenant, vous commencez par vous imaginer devant vous, sous votre aspect physique actuel. Remontez maintenant le temps pour vous voir sous votre aspect physique d'il y a 10 ans. Étiez-vous exactement pareil? Ou étiez-vous totalement différent? On remonte encore plus le temps, il y a 15 ans. Observez les changements qui ont eu lieu depuis 15 ans dans votre aspect physique, et même dans votre aspect mental. Votre façon de penser il y a 15 ans n'était certainement pas la même que votre façon de penser aujourd'hui. Essayez de vous imaginer quand vous aviez 5 ans. En quoi étiez-vous différent d'aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer à 5 ans et voir les changements qui ont eu lieu dans votre corps depuis ? Imaginez-vous quand vous étiez un petit embryon, bien au chaud dans le ventre de votre mère. Rendez-vous compte que ce petit embryon, c'était déjà vous, sous une autre forme. Vous n'êtes pas mort depuis, mais cet embryon n'existe plus. Il s'est transformé en la personne que vous êtes aujourd'hui. Il n'est pas identique, mais il n'est pas totalement différent non plus. Vous avez toujours le même ADN, les mêmes prédispositions génétiques. Mais votre aspect physique a changé. Maintenant, voyez-vous à votre naissance. Puis à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Faites ce chemin dans votre tête en vous rendant compte que même s'il s'agit toujours de vous, votre forme physique change. Essayez maintenant de vous imaginer en vieillissant. Votre corps va forcément changer et vieillir. Imaginez que vous risquez d'avoir des soucis de santé à cause de la vieillesse. Imaginez votre aspect physique quand vous serez vieux. Prenez pleinement conscience de l'impermanence de votre corps, qui a été un embryon, puis qui a grandi jusqu'à devenir adulte, et qui maintenant, ou d'ici quelques années, va forcément commencer à vieillir. Voyez à quel point vous êtes impermanent. D'une seconde à l'autre, votre corps n'a jamais été identique. Même si les changements ne sont pas visibles à l'œil nu car ils sont lents, quand on s'observe de 5 ans en 5 ans, on voit bien qu'on a changé. L'impermanence est la réalité de tout ce qui existe. Imaginez un ciel ensoleillé, puis de la pluie qui arrive. Vous voyez alors un arc-en-ciel se manifester. Il apparaît devant vous quelques instants, et il disparaît. Notre corps est tout autant impermanent que cet arc-en-ciel.
Imaginez les personnes que vous aimez et voyez également leur impermanence. Elles aussi ont été des embryons. Elles aussi ont grandi, puis vieilli. Et elles aussi tomberont malades et mourront un jour. Nos parents, nos enfants, nos animaux de compagnie sont tous impermanents. L'attachement qu'on a pour eux nous fait souhaiter que ça ne soit jamais le cas, et pourtant nous allons tous mourir un jour, c'est une certitude. Rien ni personne n'est éternel. Nous devons prendre réellement la mesure de ce que l'impermanence signifie. Si rien n'existe de manière permanente, alors nous serons forcément confrontés à la perte un jour ou l'autre. Il nous faut l'accepter pour être en paix avec l'impermanence et éviter de souffrir en évitant de s'attacher. C'est notre attachement à des choses éphémères que nous voyons comme éternelles qui nous font souffrir. Essayez de penser à une relation que vous avez depuis longtemps avec quelqu'un que vous aimez. Est-ce que votre relation a toujours été exactement identique? Est-ce que tous les amis que vous avez déjà connus sont encore présents dans votre vie? Vous pouvez imaginer ou regarder une horloge et vous concentrer sur l'aiguille des secondes qui défilent. Chaque seconde nous rapproche un peu plus du moment de notre mort et du moment de la mort des gens qu'on aime. On ne peut rien faire contre ça, c'est une réalité. On peut simplement comprendre qu'il serait fou d'essayer d'arrêter le temps et de vouloir que rien ne change, jamais, car c'est impossible. Il nous faut donc accepter l'impermanence, car elle est la source de nombreuses souffrances, de par notre attachement à tout ce que nous connaissons. Imaginez maintenant une chenille sur un arbre. Imaginez que vous êtes vraiment très attaché à cette chenille. Vous venez la voir tous les jours. Mais un jour, quand vous arrivez, elle a disparu. Si vous êtes dans l'ignorance de son impermanence, vous serez triste de sa disparition. Mais si vous êtes dans la connaissance de l'impermanence, vous serez conscient que cette chenille n'a pas disparu. Elle est seulement devenue un beau papillon et elle s'est envolée. Elle a simplement changé de forme. Après notre mort physique, ça se passe exactement de la même façon pour nous. On est dans la souffrance car on pense que la personne qu'on aime a disparu. Pourtant, rien ni personne ne disparaît jamais totalement. Par contre, tout change constamment de forme. La personne qu'on aime, après son décès, renaîtra sous une autre forme. Mais si on n'accepte pas la vérité de l'impermanence, alors on souffrira en pensant qu'on l'a perdue à jamais. Rien ne disparaît jamais. Les choses et les gens changent de forme. Et si on comprend et intègre pleinement cette réalité, alors on ne s'attachera plus à des personnes, à des relations, à des choses qui vont forcément disparaître en apparence, car on aura compris que l'attachement, c'est ce qui nous fait souffrir. Et on aura aussi compris que rien ne disparaît jamais totalement. Quand quelqu'un meurt, la relation qu'on avait avec elle ne disparaît pas. Elle change simplement de forme. Car au lieu de lui parler directement, on aura plein de souvenirs à son sujet. On pensera à elle, et ça ne nous empêchera pas de continuer à l'aimer. Elle ne se manifestera simplement plus sous la forme qu'on a connue. De même que dans une relation amoureuse, on souffre souvent de l'évolution de la relation, en se disant qu'on est triste que les choses ne soient plus exactement comme au début. Mais c'est normal, car rien ne reste identique. Nos paroles, pensées et actions créent du karma, et ce karma va se manifester dans la relation. Elle ne sera pas forcément moins bien, mais elle sera différente. Nous savons tous qu'un début de relation est forcément différent de la suite de la relation. Et pourtant, on éprouve quand même de la nostalgie. Alors que reconnaître l'impermanence de cette relation, c'est aussi reconnaître que nous avons fait du chemin avec cette personne et que nous avons évolué ensemble. Il n'y a rien à regretter, aucune forme n'est mieux qu'une autre, car c'est toujours une continuité. Tout est une continuité, toujours. Imaginez que vous adoptez un chaton. Vous allez le voir grandir, puis vieillir, puis mourir. Si vous ne voulez jamais penser à sa mort qui arrivera un jour, le jour où ça arrivera, alors vous serez vraiment très triste. Mais si vous connaissez dès le début sa nature impermanente, alors vous pourrez vivre sa mort comme quelque chose de plus doux, parce que vous y serez préparé, et parce que vous saurez
que même s'il n'existe plus sous la forme que vous avez connue, il existe maintenant sous une autre forme, étant donné que son esprit a forcément repris naissance quelque part. Il nous faut méditer sur l'impermanence, encore et encore, sur tous les sujets, jusqu'à accepter que nous sommes tous impermanents, et que tout ce qui nous entoure est impermanent, au lieu d'éviter cette pensée qui nous angoisse. De cette façon, nous pourrons nous préparer à perdre, en apparence, certaines personnes, et nous pourrons aussi nous entraîner à comprendre que rien ni personne ne disparaît jamais vraiment. Quand l'arc-en-ciel disparaît, on sait qu'il n'est pas vraiment mort. Il se remanifestera autre part. Mais c'est notre attachement, et principalement notre attachement à notre ego et à celui des autres, qui nous fait souffrir, car nous ne voulons pas accepter l'impermanence de toute chose. Et pourtant, nous ne pouvons rien faire pour l'éviter, car c'est simplement ainsi. Maintenant, vous pouvez observer votre respiration, et observer aussi sa nature impermanente. On inspire, puis on expire, et on recommence, encore et encore. Le concept de respirer ne signifie pas une seule chose. On inspire, on expire, la respiration aussi est impermanente. L'air entre, puis sort de nos poumons. Il n'y a pas un moment où elle fait toujours la même chose. Toute chose, toute personne, tout animal, tout phénomène est impermanent. Et si nous arrêtons de lutter contre cette réalité, alors nous arrêterons de nous faire souffrir en nous attachant à des choses et à des êtres qui vont forcément un jour ou l'autre cesser de se manifester sous une forme et se manifester sous une autre forme, de la même manière que le papillon et la chenille. Quand on respire, il ne nous vient pas à l'idée de nous attacher à notre inspiration par exemple. Nous acceptons la permanence de la respiration. Sinon, nous ne pourrions tout simplement pas respirer. C'est pareil avec tout. Si nous n'acceptons pas l'impermanence, alors nous souffrons car nous nous attachons. Nous devons absolument comprendre que tout est impermanent. Nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Tout est toujours amené à changer. Et cette connaissance de l'impermanence nous empêchera de nous attacher, car il ne sert à rien de s'attacher à quelque chose qui va forcément changer de forme. Il faut par contre différencier l'attachement et la compassion. L'attachement, c'est ne pas prendre en compte l'impermanence, alors que la compassion, c'est se rendre compte de l'interdépendance qui existe entre tous les êtres vivants qui sont impermanents.